Salut à tous pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo qui a pour but tout d'abord de vous présenter mon nouveau nom. Je passe de Nicolas Gronjon à Nicolas Teco. Attention à la prononciation, comme ont pu me faire remarquer certains followers. Surtout pas Nico Techo, parce que ça pourrait effectivement porter à confusion un peu malvenue. C'est bien Nico Teco. Oui, et puis au pire, je veux dire, si on le prononçait ainsi comme Nico Techo, ça pourrait aussi pas forcément faire référence à mon passé, sulfureux comme vous avez pu l'entendre, mais plutôt du coup en lien avec notre passion commune et notre sport, parce que effectivement, pour arriver à performer, il faut passer par les étapes essentielles qui sont le warm-up, la chauffe, mais aussi la récup, qui est aussi importante que tout le reste, qui peut, quand on commence et qu'on n'a pas forcément l'expérience, qui peuvent être des étapes qui sont pas forcément très très bien respectées, par contre qui sont vraiment essentielles. Donc Nico Teco, par contre, effectivement, Nico, tu dois être très très chaud pour effectivement arriver à performer en 2017. Voilà. Alors pourquoi un tel changement de nom et pourquoi ce nom 2016, comme vous avez pu le voir, a été marqué par de nombreuses compétitions, une année un peu charnière dans ma carrière d'athlète, avec du quantitatif, un peu moins de qualitatif, parce qu'il n'y a pas eu de podium gagné comme j'aurais pu l'espérer. 2017, on va viser plus de qualité en s'appuyant sur les équipes 2016 pour effectivement essayer de monter en puissance et s'adonner encore un peu plus à cette passion commune qu'on a pour le running et surtout pour le trail maintenant. Donc je me disais que ça pouvait être effectivement intéressant de pouvoir tourner une page 2016, passer en 2017 sous un nouveau nom pour le fun. Alors pourquoi ce nom Comment pourrais-je commencer? Il y a plusieurs raisons. La première, ça fait partie intégrante de mon passé, un peu comme Johan Stuck. J'ai un passé, j'ai toujours été un peu sportif. Par contre, on va dire que je me suis laissé aller pendant quelques années, surtout autour de 2010, 2011, 2012. Où du coup je faisais pas très attention à mon alimentation, à mon activité sportive, j'en faisais clairement aucune, et du coup j'étais voilà, les conséquences vous les connaissez tous. J'ai posté une photo il y a peu, quoi je ressemblais à l'époque, et c'était pas très très beau à voir. Donc par rapport à ça, et puis par rapport à mon adolescence, un peu comme Johan, mais un peu de manière décalée, on va dire il y a quelques années, j'étais assez fêtard, et du coup mes potes ados, du coup m'avaient donné ce petit surnom qui était sorti dans une soirée comme ça, un peu arrosée, normale quoi. Du coup j'étais un peu chaud, et il m'avait donné ce petit surnom qui ressortait après à chaque fois, à chaque soirée. T'es chaud Nico, Nico t'es chaud. Donc c'est venu un peu comme ça. Et puis je me suis dit on va l'écrire un peu déjà avec le O à la fin, avec un H, voilà, question que ça donne un peu un caractère un peu plus sympa à l'écrire, on va dire de manière un peu plus conventionnelle. Et puis je me suis dit que le H ça pouvait être sympa pour que du coup ça fasse aussi écho à ce que j'ai pu poster aussi récemment sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook, avec les liens que j'ai essayé de mettre entre les réseaux. Et il s'est avéré, comme vous avez pu le voir, qu'il y a eu des gros bugs. Ça a fait écho dans tout. Oh, je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de faire référence à ça dans mon nom. Du coup, d'où effectivement le H et la pro. Je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de faire référence à ça dans mon nom. Du coup, d'où effectivement le H et la prononciation telle qu'elle est. Voilà. Voilà. Donc, quoi dire de plus? Donc, c'est bien Nico Teco. Ah oui, et puis, je
Je me suis un petit peu quand même emmêlé les pinceaux, c'est pas forcément le H, parce qu'entre Nico Techo et Nico Teco, il y a forcément un H. Non, c'est plus effectivement sur la fin, plutôt que de passer sur une écriture avec du AU pour faire référence à la première signification qui m'a amené à donner ce nom-là, c'est plutôt d'écrire effectivement avec un O associé au H qui fait écho à ce que j'ai pu vous exposer. Voilà, vous avez toutes les explications. Et du coup, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo qui viendra. Alors attention, nouvelle façon de communiquer. Je vous donne un petit indice aujourd'hui. Autour du 10 janvier, vous en saurez beaucoup plus. Mais via cette vidéo, du coup, vous avez un petit indice. Rendez-vous certainement avant le 10 janvier pour une autre vidéo. Et autour du 10 janvier, effectivement, pour vous révéler de façon beaucoup plus formelle et du coup détaillée ma nouvelle façon de communiquer 2017. Voilà, plus, bonne journée, profitez bien, pas forcément du soleil aujourd'hui, mais profitez du sport, de la vie, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.